Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'un nouveau format. Raconte-moi une histoire de photographie créative. Je vous explique le principe. Je prendrai une photo d'un candidat, que ce soit dans mon groupe, que ce soit un abonné, etc. Et je vais la post-traiter directement sur Luminar AI. Je vais essayer de donner un aspect créatif de cette photo. Là, pour ce faire, pour la première photo, je vais traiter un fichier JPEG. Un fichier JPEG d'une photo de Venise. Et vous allez voir qu'avec un fichier JPEG, on peut faire quand même pas mal de choses, on peut faire un effet créatif. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Et voici donc la photo que Thierry m'a fournie. Je vais commencer un petit peu à la nettoyer, je vais redresser l'image et après on va donner une petite ambiance assez rapide. On va enlever tous ces éléments qui me dérangent un peu là, là et là, d'accord? On va faire quelque chose avec cela. On va aller directement dans l'élément effacé. Bon, c'est un JPEG, on n'a pas besoin de rectifier les optiques. Donc là, pour ce faire, on va tout simplement enlever la première partie ici, d'accord? Voilà. Seconde partie, forcément, là. Hein. D'accord. On fait cela aussi. Voilà. Ici. Voilà. L'arcade, pour pas qu'on suspecte que c'était une porte juste en dessous. Ici. Ensuite, on va enlever cela. Voilà. Deuxième partie. Voilà. Et ici, cette troisième partie avec le trou qui est là. Et vous voyez que là, c'est super bien nettoyé. Si je fais la différence, regardez, entre le avant et le après, on est tranquille, on a vraiment débarrassé tout ce qui était inutile. Ensuite, au niveau de la composition, je vais repartir ici, et là, on va s'amuser un petit peu à redresser les verticales, parce que vous voyez que ça penche légèrement, c'est léger, mais regardez, hop, juste comme ceci, on redresse les verticales, c'est nickel, on a un clic. Je garde la composition là, d'accord, on voit qu'il y a le gars avec sa petite gondole là, ici, la petite barque, et on a ici, bon, le premier challenge ici, c'est qu'on a une luminosité là, bon, on voit pas très bien le ciel, donc forcément, on a une lumière ici accentuée ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec plusieurs choses. C'est qu'on va jouer avec ce premier accent ici, l'amélioration par accent. On peut l'utiliser bien sûr. Regardez, même de moitié, ça marche très bien. Si je fais la différence avant-après, vous voyez que ça marche, ça éclaire un petit peu la scène comme ceci. Donc on a fait ce résultat-là. Ensuite, moi, ce que je vais faire, tout de suite, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais tout simplement aller dans mes créatifs et comme je vous l'avais déjà expliqué la dernière fois, on va rajouter un petit brin de mystique pour un peu assouplir toutes ces textures qui sont là et un petit brin d'éclat juste comme ceci avec du flou artistique, voilà, juste comme ceci. Vous voyez, on a une ambiance déjà comme celle-là. Si je fais la différence avant et après, vous voyez qu'on commence à rattraper un petit peu de chaleur ici. On a des bâtiments qui sont chauds. Pour moi, pour ma part, je vais partir sur ce résultat-là, sur quelque chose de très très chaud. Je vais aller dans l'éclat, juste comme ceci, dans l'harmonie des couleurs, bien sûr, et je vais booster davantage, bon, l'éclat, juste comme ceci, pour rattraper un petit peu cette brique rouge, comme ça. Bon, je vais aller un petit peu moins fort, on va peut-être y aller à 14, voilà, un truc comme ça. 11, 14, 11. C'est très bien comme ça. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant, après, c'est très bien. Maintenant, reste un problème, vous allez me dire, et ça, c'est pas des moindres, c'est vrai qu'on a une... Ici, c'est bon, c'est complètement blanc, d'accord? On a la petite lueur qui est là, et on a cette gondole ici. Cette gondole, on va s'en occuper juste après. Moi, pour le moment, ce que je veux, c'est utiliser un des outils qui est vraiment pas mal ici, qui va nous être utile, c'est l'atmosphère. L'atmosphère qui va nous permettre de ramener, regardez ici, bon, non pas dans son truc brouillard, bon, vous voyez ici, on peut ramener une petite brume, mais ça va nous permettre, dans ce cas-ci, d'accentuer la lueur ici blanche que vous voyez là. On va jouer avec la profondeur, regardez, si vous voulez accentuer sur la profondeur, vous pouvez toujours le faire aussi également. Vous voyez que ça marche très bien. Si je viens ici, je reviens par là, vous voyez, on a cette ambiance-là qui marche bien. Ça match. Donc on va garder cette petite lueur légère. Je reviens un petit peu sur cette atmosphère-là.
Surtout dans un effet créatif, il est très utile. Pas besoin de calque, vous avez 3 curseurs et vous avez également aussi 4 types de brume. Ça marche très bien, vous voyez. On va continuer notre petite aventure, bien sûr. Là, vous vous doutez bien, bon, on a rajouté du mystique, on a rajouté un peu d'éclat, on a fait toutes ces choses-là. Vous voyez, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Si on prend le départ ici et l'après, pas beaucoup de temps, effectivement. Mais on a déjà notre ambiance qui est vraiment sublime. Ce qu'on va faire maintenant, c'est partir dans le densité plus et de le densité moins, bien sûr. Bon, on va partir ici. Et là, cette fois-ci, on va prendre l'obscurcir qu'on va mettre en intensité de 5, peut-être. Voilà. Voilà, j'ai donné quelques petits coups de pinceau, je vais vous montrer cela. Bon, là, il est en off. Je vais le mettre en on. Vous voyez, juste comme ceci. C'est léger, mais vous voyez, ça rapporte un petit peu de relief au niveau du bâtiment. Ça porte quelque chose de pas mal. Voilà. On a vraiment le petit truc super sympa. J'ai obscurci certaines zones et j'ai laissé les zones éclairées comme ceci. Maintenant, ce que je veux faire, c'est injecter un petit peu de spectaculaire. Pourquoi du spectaculaire? Puisque ça va me rajouter un peu de contraste ici. Ça va un peu donner une ambiance particulière. Ça va casser un peu la chaleur. Regardez, ici on a la chaleur complète ici, mais si j'injecte ceci, le spectaculaire, ça va rajouter un petit boost de contraste. Assurément, le spectaculaire donne un côté métallique normalement dans les photos. Bon là ici, bien évidemment, comme on est sur quelque chose de chaud, en combinant avec le spectaculaire, ça donne encore une autre ambiance. Bien sûr, là je vais veiller, pour aller plus loin pour régler la luminosité et la saturation. C'est l'avantage des outils Luminar AI. N'oubliez pas qu'un outil Luminar AI contient plusieurs paramètres dans celui-ci. Mais là, on va rentrer vraiment dans la simplicité. Et au niveau de la quantité, je vais faire attention, je vais veiller à ne pas trop casser la chaleur que j'ai apportée dès le départ, avec l'éclat bien sûr, mais je vais le mettre, on va dire, à 11, voilà, quelque chose comme ça, pour lui injecter l'ambiance légère, vous voyez, juste comme ceci. C'est léger, c'est subtil, mais n'oubliez pas que vous êtes sur un JPEG. Alors, voilà où on en arrive. On est sur ce résultat-là, ça me plaît bien. Maintenant, il y a un petit détail qui me dérange, c'est ici au niveau de la barque. Au niveau de la barque, je trouve que c'est trop sombre ici, là. Et là, on va un petit peu tirer cette partie-là. Bon, bien sûr, le problème, je ne peux pas tirer sur l'ensemble de l'image. Bon, on va simplement s'intéresser à cela. Comment s'intéresser à cela? C'est tout simple. Vous allez voir cela tout de suite. On va aller directement dans le masquage local. Voilà, tout simplement. On va faire ajouter, et on va ajouter un basique, tout simplement. Ajouter un basique, où nous allons utiliser un masque radial. On va entourer tout simplement cette première partie ici. On va tout simplement étirer pour avoir une espèce d'ellipse. On va inverser ici cette chose qui est là pour impacter justement cette partie-là de la gondole, bien sûr. Et on va tout simplement booster l'exposition vers la droite, juste comme ceci, à 0,56. Voilà. Faites la différence, regardez, avant, après. Vous voyez que ça rapporte un intérêt certain sur cette partie-là, et on voit les personnages, ce qui est beaucoup mieux. Si vous faites la différence, regardez, avant, après, vous voyez que là, on a quelque chose de vraiment léger. On a une post-production légère, bien sûr, parce que c'est un JPEG, mais il est possible, vous voyez, de rectifier quelques petits trucs, de ramener quelque chose de sympa. Bien sûr, là, vous vous doutez bien, on va pouvoir clôturer l'ensemble avec un vignettage. Le vignettage qui va nous permettre un petit peu de fermer l'ensemble, voilà. On va fermer ici au niveau de la taille. On peut choisir un sujet, on peut mettre l'ensemble sur le gondolier ici et sur cet ensemble ici de l'image, bien sûr. On va dans les réglages avancés et on ramène une petite progressivité. Bien sûr, on pourrait même accentuer l'avantage, ici le centre de l'image, en apportant, vous voyez ici, une lumière interne. Comme cela, on a le masquage local qui est mis à jour sur ce gondolier. Vous avez le reste de lumière qui est mis juste ici. Et il suffit simplement de revenir avec le curseur de quantité, bien sûr, pour revenir sur ce résultat-là. Et vous avez un réglage subtil ici, comme vous voyez là, d'une vignette qui ramène vraiment sur cette partie-là, qui repère vers la lumière. Vous voyez la pointe ici de la gondole, on voit qu'elle ramène sur la sortie ici. C'est le point terminal ici, c'est la luminosité. Cette gondole qui amène vers cette lumière, c'est super sympa. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire sur cette photo en fait, pas beaucoup de choses. Ce qu'on peut faire aussi également, on pourrait se permettre d'utiliser un outil créatif qui n'est pas assez utilisé pour ma part,
Je parlais du rayon de soleil. Bon, je vais booster la quantité. On va mettre le centre ici. Voilà. Juste comme ceci. On va appliquer bien sûr quelques petits réglages. Vous allez voir, c'est assez simple. On va déployer tout cela, bien sûr. La longueur des rayons, forcément, on peut les accentuer par là. L'aspect général, bien sûr, ça, on va accentuer cette chose-là comme ceci. On a le randomize qui peut être super intéressant ici, parce que vous voyez que là, ce rayon va directement sur cette partie-là. Et c'est ça qui intéresse ici. Bon, là, je vais complètement ici aller en arrière. Voilà, juste comme ceci. On a quelque chose de pas mal. On va jouer forcément avec la chaleur du soleil. Là, forcément, je vais enlever cette chaleur, puisque je veux simplement une lueur. Cette lueur qui passe par là. Maintenant, on a ces lueurs-là ici qui me dérangent, forcément. Mais bon, on va pas se plaindre. On va aller directement ici. On va prendre la petite gomme. On va tout simplement agrandir avec les crochets. Et là, regardez, on va tout simplement effacer ce rayon qui est là. Voilà. Ce rayon, bien sûr, qui est ici. Voilà, on n'en a pas besoin. Pour garder tout simplement ce petit rayon principalement ici. Vous voyez, juste comme ceci. Et les gros rayons apparents, on les a enlevés. Vous voyez que ça rapporte quelque chose de plus à l'image. Si je fais la différence, regardez, hop, avant, après, c'est beaucoup mieux. On fait une petite connexion avec ce mur ici, et avec la cime justement de cette gondole qui ramène vers cette lumière extérieure. Ça fait un chemin, vous voyez, juste comme ceci. On essaye de créer une ligne lumineuse ici, comme ceci, vers cette gondole et le gondolier ici, pour ramener sur la lumière là. Voilà, je trouve ça pas mal du tout. On est sur un bon exercice. Et là, je dis qu'on est sur quelque chose de pas mal. Je vais aller dans l'atmosphère. Je vais regarder si je peux pas monter un petit peu plus la quantité quand même. Voilà, léger comme ça. Je regarde avant, après. C'est vrai qu'on est sur quelque chose de très très bien. Là, ça fait vraiment une ambiance très très belle. Et allez, je vais encore partir dans un autre truc. Hein. On est dans une photo créative. Hein. On va raconter une histoire de photo créative, bien sûr. Comme j'ai dit auparavant, on va aller tout simplement... Allez, on va aller s'amuser avec le virage. On va aller s'amuser avec le virage. On va aller ici au niveau de votre lumière. Je vais booster la saturation. Et on va s'amuser à laisser la chaleur dans les hautes lumières, avec cette saturation-là. Quantité 50 pour commencer. Et on va aller dans les ombres. Et là, cette fois-ci, je vais pas garder cette chaleur-là. Je vais essayer de repartir sur une autre couleur. Voilà. Juste comme ceci, je vais regarder ce que ça donne. Hop, avant, après. C'est pas mal comme ça. Je vais regarder au niveau des hautes lumières si je peux pas faire quelque chose d'autre. Je trouve ça pas mal. Et on va équilibrer l'ensemble. Alors je vais regarder si je mets plus vers les hautes lumières ou plus vers les ombres. Un peu plus vers les ombres, c'est plus intéressant au niveau de la couleur. Ouais, plus vers les bleus comme ça. On voit que cette ambiance est pas mal du tout. Regardez, hop, avant, après. C'est une légère injection de couleurs différentes. On peut même monter la quantité de ces deux ensembles au niveau du virage. Voilà, et là vous voyez avant, après. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Ça casse un petit peu, vous voyez, on a tout l'ensemble ici qui est trop, on va dire, jaunâtre orange. Et là, si je ramène cela, bien sûr, ça modifie un petit peu la tonalité, ça casse un petit peu cela. L'incrustation du bleu dans les ombres, ça marche toujours bien aussi. On conserve la chaleur, bien sûr, dans les hautes lumières. Voilà. On est sur quelque chose vraiment de très bien. Et regardez, avant, après. Je crois que là, on est sur le bon, là. Bien sûr, encore un autre petit détail, je vois ce truc-là qui me dérange encore ici. Donc je vais reprendre mon outil gomme. Voilà, outil effacé. Et on efface bien sûr ce truc-là ici, effacé. Voilà.
Peut-être un petit dernier délai ici, c'est au niveau des couleurs. Je vais regarder si au niveau des verts, je peux pas faire quelque chose. Au niveau de la tonalité, bien sûr, là, cette fois-ci, le curseur vert. On va regarder si on peut pas modifier aussi également, rendre un petit peu moins vert l'affaire. Ouais, c'est pas trop mal comme ça. Je fais la différence, regardez, hop, avant, après, voilà, on a enlevé un petit peu le côté trop vert, là c'est quand même un petit peu mieux, je trouve. Et bon, toujours la possibilité de régler les curseurs jaune et orange, bien sûr, au niveau de la saturation. Si vous trouvez qu'au niveau des oranges, ça prend un petit peu trop, vous pouvez enlever légèrement. Voilà, au niveau des jaunes, pareil, on peut toujours soustraire un petit peu de couleur comme ça. Et si vous faites la différence, regardez, hop, avant et après, voilà, on a un effet qui est pas trop mal non plus aussi comme ça. C'est pas mal du tout. Et donc, on en arrive un petit peu à ce résultat-là. Bon, bien sûr, même au niveau des rouges, si vous voulez désaturer un peu, vous pouvez toujours le faire aussi là également. C'est un peu des réglages locaux. Et lorsque vous avez fait ces trois canaux-là, rien ne vous empêche de rajouter un peu de vibrance. Voilà, mais sur l'ensemble de l'image. Ça va vous permettre de redistribuer un petit peu les couleurs. Si on a le avant et le après, vous voyez, ça fait un peu plus réaliste, on va dire, pas mal du tout. Maintenant, au niveau de la saturation, si vous trouvez que c'est un petit peu trop désaturé sur l'ensemble, sur cette chose-là, vous pouvez y ajouter une pointe légère aussi, vous voyez, à peut-être 5, voilà, juste comme ceci. Voilà, et regardez la petite différence avant et après. Vous avez toujours de la saturation, de la vibrance au niveau de la couleur, mais on a chassé un petit peu les petites choses là, c'est assez subtil. Pas que ce soit trop excessif, pour garder une ambiance un peu chaleureuse comme ceci, parce qu'on a les bâtiments quand même relativement chauds, mais pas excessif non plus pour garder un certain équilibre. Voilà. Donc, si on regarde le résultat final, on va faire la petite séparation avec la petite barre. Vous voyez, on était parti sur ce résultat-là, et on a ramené cette ambiance progressive, vous voyez, sur cette image, juste comme ceci. Voilà le avant et le après. Je trouve que le résultat est pas mal du tout, et vous voyez que c'est à partir d'un JPEG. Regardez, avant, après. Et la retouche est légère. Maintenant, petit détail aussi que je vois là, ça me dérange aussi un peu. Bon là je chipote un petit peu, mais bon. Ça attire quand même mon attention aussi ce truc là, donc je vais l'enlever. Voilà, juste comme ceci, vous voyez que là, c'est beaucoup mieux sans ce petit détail qui est là. Donc vous voyez ici avant, après. Voilà cette petite modification sur Venise qui a été faite sur cette photo. Vous voyez donc qu'il est possible à partir d'un JPEG de faire quelque chose de créatif dans Luminar AI. Bien sûr, n'oubliez pas que vous avez aussi également le curseur de mon modèle ici que vous pouvez réduire si vous souhaitez revenir un peu en arrière. Si vous trouvez que c'est un peu trop excessif aussi également, vous pouvez revenir par exemple sur cette partie-là. Repartir un petit peu plus, peut-être ici, vous voyez. Mais l'édition, vous voyez comme elle est légère ici, on peut la laisser à fond. Donc vous pouvez enregistrer aussi un modèle et le réutiliser, pourquoi pas par la suite. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.